Quand Idriss voudra, il fera son Tsuki gauche et Brigitte fera le blocage de Taikiken à droite. Voilà, très bien. Deuxième stade du réalisme. Greg, quand il voudra, il faudra qu'il fasse un Tsuki ou un Yaku. Voilà. Ok, ça me va aussi. Donc on voit que sur le Yaku Tsuki, il y a plus de puissance. Encore une fois. On va faire un peu plus dur vers le réalisme du combat, parce qu'avant on a dit t'attaques du point gauche, un peu plus dur, t'attaques du point gauche ou t'attaques du point droit. Et maintenant c'est soit point gauche, soit point droit, soit low kick. Et lui, il faut qu'il essaie de voir le blocage qui convient. D'accord ? Vas-y, on continue, on en fait un deuxième. Voilà. On en fait un troisième. Ok. David, relaxe-toi bien et essaie d'être vif, sans anticipation. Donc il peut faire soit le gauche, soit le droit, soit le low kick arrière. Allez. Vous voyez ? Donc il a mis le bras parce qu'il n'a pas vu tout de suite par où ça partait. Mais n'empêche, il a bloqué le coup. Hein. Ok, moi ça me va. Stop, Brigitte, comme tu veux. Ouais, cool. Ok, mais elle a triché, Brigitte. Elle a fait gauche puis droit. Et lui, il s'y est attendu parce que c'est un petit malin. On continue. Ouais, plus vite et plus rapide, Brigitte. Bien, Greg. Il est très relax. C'est l'exemple typique du Taikiken, il n'est pas stressé par la vidéo. Donc là, celui qui attaque, s'il attaque du gauche, un doigt. S'il attaque du droit, deux doigts, du Yaku. D'accord ? S'il attaque en low kick, 3 doigts. D'accord ? Et une fois que vous aurez fait ça, vous faites au choix. Donc en 4 temps. Et tout ça en déplacement en combat. Et une fois qu'on a fait le tour, c'est à l'autre de le faire. Je vais vous parler de la méthode d'enseignement. On ne va pas vous apprendre à effectuer les coups de pied circulaires retournés des grands champions, qui nécessitent 2 heures d'entraînement par jour pour les plus doués, pendant plusieurs années, avant d'être réalisables en combat dur, genre compétition. Bien sûr, en combat souple au club, on peut faire beaucoup de choses et on est tellement plus performant. Et on a vu tout à l'heure que ce n'était pas cette perspective qui nous intéressait. Ce que l'on va vous enseigner, ce sont des blocages simples que tout le monde peut réaliser, vous avez vu, comme le quart de cercle. Mais il vous faudra régler plusieurs problèmes. Des problèmes réels, mais pas du tout insurmontables. Je vais vous donner un exemple. Ne jamais reculer sur un blocage. C'est vraiment la base. Pourquoi ? Parce qu'en reculant, le blocage devient une esquive. Et du coup, notre mental est dans l'incapacité de savoir si le gestuel qu'on vient d'effectuer et le timing étaient bons. Tout simplement. Et ça, c'est essentiel pour pouvoir progresser dans l'art des blocages. Sans recul, au contraire, le blocage fonctionne, plus ou moins bien, mais notre cerveau est en mesure à chaque fois de faire un diagnostic réel, exact, de ce qui s'est passé. Et si c'est bien, il sera encouragé à refaire la même expérience, gestuelle timing. Si c'est mal, il comprendra qu'il faudra éviter pour la suite. Et entre les deux, on fera le tri entre ce qui marche et qu'on peut refaire, et ce qui ne marche pas et qu'il faut améliorer. Mais dans tous les cas, vous ressortirez enrichi par l'expérience et vous construirez pas à pas votre système de blocage. Donc, en Taikiken,
On ne se base pas sur les kion, des longs kion pour perfectionner le gestuel comme en karaté. C'est pas nécessaire, les gestes sont trop simples. Ce qu'il faut, c'est dans l'expérience 2 par 2, permettre à notre mental de s'enrichir d'expériences qu'il qualifie de manquer ou de réussir. Attention, on ne recule pas, mais c'est en entraînement seulement. En combat libre, on fait ce qu'on peut, compte tenu de son physique. Si l'autre il fait 50 kg de plus que vous, il faudra peut-être reculer un peu, et de son niveau. Vous verrez en progressant en blocage, vous appuierez automatiquement de plus en plus vos coups pour tester vos limites. Et puis tout simplement parce que les combats souples ne vous permettront pas de donner le meilleur de vous-même dans vos blocages. Et bien sûr, tout ça sera fait dans le calme, sans surexcitation. Et cette montée en puissance de la dureté du combat sera un excellent indice de votre progression. N'oubliez pas, ce n'est pas la longueur du temps de combat qui indique votre niveau, c'est beaucoup plus leur intensité.